Bonjour à tous et toutes. Avec le changement d'heure, il faut se réajuster un petit peu. Si vous ne m'entendez pas à l'arrière, dites-le moi. Ouais. Nous recommandons vos prières, M. Henri-Paul Tremblay, époux de feu dame Réjeanne Côté, décédé le 30 septembre. Ses funérailles ont eu lieu hier en cette église. On vous rappelle, mais de façon très sommaire, qu'on continue à appliquer la désinfection des mains, le port du couvre-visage, la distanciation. Pour les coupons, une date d'arrêt a été annoncée, mais pour l'instant, il faut le faire encore pendant une semaine. Ça fait qu'on vous demande de compléter les petits coupons dans les bancs, puis vous laissez les crayons dans les bancs. Pour les personnes, les aidants naturels ou toute personne intéressée par le sujet, l'abbé Gilles Nadeau, accompagnateur spirituel à la maison Michel Sarrazin depuis de nombreuses années, animera un entretien très intéressant et éclairant sur le thème de l'accompagnement pastoral des personnes malades dans le contexte actuel. C'est un rendez-vous le jeudi 11 novembre à 13h30 à l'église Saint-Mathieu. Les carnets de l'Avent vont être disponibles dès la fin de semaine prochaine à l'entrée de l'église. Vous aurez 2 semaines pour vous en procurer un exemplaire. À la demande du diocèse, on va reprendre les quêtes qu'on appelle recommandées, obligatoires ou commandées dans nos églises. Ainsi, dimanche prochain, il y aura la quête pour le Grand Nord et les missions diocésaines. Maintenant, une demande locale. On a besoin de bénévoles. C'est sûr que ça fluctue dans le temps, là, la disponibilité des personnes. Puis à un moment donné, la personne qui fait l'horaire a des petites contraintes, ce qui fait que dimanche prochain, on va faire un appel particulier, puis notamment aussi pour les funérailles, on a des gens qui s'impliquent, malheureusement, des fois, ils sont pas disponibles, ce qui fait qu'on aimerait avoir d'autres personnes. Fait qu'on va en parler de façon plus élaborée dimanche prochain. La célébration d'aujourd'hui est présidée par notre curé, l'abbé Pierre Gingras. Bonne célébration. Je vous invite à vous lever. Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Aujourd'hui, la liturgie nous met en relation avec deux veuves, celle de Sarepta et celle du Temple de Jérusalem. Deux femmes qui mettront toute leur confiance en Dieu, au point de donner même ce qu'elles n'ont pas. Eh bien, laissons-nous attirer par l'exemple de générosité et de confiance de ces deux femmes. Et un peu comme Jésus a porté son regard sur la veuve du Temple de Jérusalem, prenons quelques instants pour nous laisser regarder par lui. Lui qui voit au plus profond de nos cœurs, et lui dont la miséricorde nous rend toujours plus généreux. Prenons quelques instants pour laisser ce regard se poser et nous aussi nous abandonner dans la confiance à son pardon et à sa tendresse. Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de tes dons. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie par amour sur la croix pour nous faire vivre de nouveau. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux accueillir tous les humains près de Dieu ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Unissons nos voix et célébrons la gloire du Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois.
ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme.
figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû mourir plusieurs fois, souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes tous et toutes avec Jésus au Temple de Jérusalem et nous y sommes au terme d'une longue route. L'année liturgique s'achève et on sait que durant toute cette année de liturgie, nous avons cheminé avec saint Marc sur les pas de Jésus, sur les pas du Seigneur. Et dans l'équivalent de 3 semaines, nous allons commencer un autre évangile, celui selon saint Luc. Mais aujourd'hui, au terme de cette longue route sur les terres de Palestine et de Galilée, nous arrivons au sommet
nous arrivons à Jérusalem. Et on a vu dans les derniers dimanches les affrontements avec les autorités religieuses, des affrontements qui ont été assez rudes. Et on sait que suite à ces affrontements, à ces pièges tendus de la part des pharisiens et des scribes, on sait que Jésus sera bientôt arrêté et condamné. Et lui-même, il le sait. Il sait quel est son destin. Mais pourtant, le voilà assis, tout doucement, dans le temple de Jérusalem, près de la salle du trésor, à regarder ce que les gens déposent comme offrande dans ce qui permet au temple de vivre et de s'améliorer. Et l'évangéliste nous dit, beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Mais voilà qu'une pauvre veuve s'avance. Et dès qu'elle fait son offrande, Jésus appelle ses disciples pour mettre en valeur d'abord deux attitudes. Deux attitudes qui nous renvoient à deux mondes différents. L'un qui est représenté par les scribes et leurs semblables, dont le Christ dit qu'il faut se méfier, et l'autre par la veuve, sur laquelle, au contraire, Jésus attire notre attention. D'un côté, nous sommes face à face avec le monde des apparences. Nous trouvons des gens qui aiment les salutations dans les places d'honneur, des gens qui, en quelque sorte, sont remplis d'eux-mêmes. Et c'est une tentation qui peut s'emparer de nous et nous faire se soucier avant tout de ce que les autres peuvent penser de nous, de ce qu'ils regardent en nous. Et le Christ dit de ceux qui sont préoccupés par cet aspect de la vie, ils ont déjà leur récompense. Peut-être qu'à cause de la précarité de notre existence, on a besoin d'exister plus que les autres pour nous sentir exister. Et pour cela, bien, nous cherchons avant tout de la considération. On veut se rassurer soi-même. On veut être toujours certain de prendre aucun risque. Méfiez-vous d'eux, dit Jésus. Et c'est ce qui fait que ce matin, on est appelé à faire attention aux apparences trompeuses qui vont renseigner sur l'extérieur et par le fait même vont cacher les intentions du cœur. Une pauvre veuve s'avança. À l'opposé de ce monde d'apparence, il y a le monde secret, où la décision profonde ou encore l'action de l'homme reste sans visage, reste inconnue de tous, remarquée seulement, comme dans cet évangile, par ceux qui regardent comme Jésus. Et ici, devant cette veuve, on perd de vue ce que les autres vont penser, et l'on pense plutôt aux autres ou à Dieu de façon tellement forte et de façon tellement vraie qu'on est prêt à tout risquer. C'est un peu le geste furtif de la femme aux 2 piécettes. Et l'Évangile, ce n'est pas pour rien que l'Évangile nous dit que cette veuve, elle est pauvre. Ça veut dire que le compagnonnage d'hommes qui la rassurait dans son existence et la reconnaissait, eh bien, elle ne l'a plus. La sécurité pour demain, elle ne l'a plus puisque son mari est mort. Et cette femme, elle se trouve seule, elle est sans appui parce que en Israël, en ces temps-là, les veuves n'avaient pas droit à l'héritage de leur mari. Leur sort dépendait en grande partie de la charité des autres, de la charité publique. Et c'est pourquoi la loi qu'on retrouve dans le Deutéronome insistait tellement sur le soutien que l'on doit apporter à la veuve et à l'orphelin. Pour cette veuve, donc,
après avoir mis ces 2 piécettes, qui étaient la plus petite valeur monétaire, quand elle rentrera à la maison, eh bien, il ne lui restera plus rien pour demain, ou peut-être très peu. Et c'est là qu'elle aura besoin d'une grande confiance à Dieu et dans les autres pour que sa vie puisse continuer. Et dans cette situation, bien sûr qu'elle aura besoin d'une grande foi. Ce qu'elle a fait a plus de poids. Amen. Je vous le dis, que tout ce que les autres ont fait. Et pourtant, on sait que la générosité, c'est pas rien. Le geste du don est toujours un très beau geste de l'être humain. On dit que le mot le plus beau en français, c'est le mot « aimer ». Mais après le mot « aimer », le plus beau mot de la langue française, c'est « donner ». Et l'Évangile nous fait comprendre ce matin qu'autour de cette veuve, les plus riches donnaient avec enthousiasme, mais de leur superflu. Et personne ne leur reproche. Mais pour Jésus, cette femme, c'est du solide. Et on se demande d'où vient cette solidité? Eh bien, c'est uniquement de sa foi. Parce qu'elle sait à l'intérieur d'elle-même que sa vie, même si elle est pauvre, même si elle est veuve, elle sait que sa vie intéresse quelqu'un d'autre, que sa vie intéresse Dieu. Et que Dieu, il a partie liée avec sa vie et ses rêves. Et son geste devient simplement un geste de reconnaissance de ce fait. Le geste de la veuve, c'est un geste sans prétention. Mais c'est un geste qui révèle quelque chose de sa relation à Dieu. Et parlant de l'acte de foi, il y a un éminent théologien, Urs von Balthasar, qui dit que la foi, c'est la vie abandonnée à Dieu, dans l'espérance que la balle, ainsi lancée par nous, sera rattrapée par la main du Tout-Puissant. Jésus a montré le geste de la femme à ses amis. Mais s'il a fait cet appel à ses disciples pour leur donner un enseignement, c'est qu'il a porté sur cette veuve un regard d'émerveillement. Et c'est là que le regard que nous portons sur les autres devient quelque chose d'important. Chaque fois qu'on regarde tout autour et que nous nous rendons compte avec une agréable surprise qu'autour de nous, il y a des gens formidables, bien on porte sur le monde un regard de Dieu. Moi, ce qui me fascine ici, c'est l'accueil que vous vous faites le dimanche matin. Bon, je pense à Mario qui est à l'arrière et qui a la capacité de vous nommer presque tout le monde par votre prénom. Quand je porte mon regard sur cet homme, je me rends compte qu'il y a quelque chose de Dieu qui nous habite le dimanche matin. Vous savez, l'épisode avec la veuve aux 2 piécettes, c'est la dernière rencontre du Christ avant que ne commence le récit de sa passion et de sa mort. Mais c'est un récit qui nous ouvre sur le sens que Jésus a voulu donner lui aussi, par sa mort et sa résurrection. Parce que lui aussi, en tout et partout, il a trouvé préférable, à cause de Dieu le Père, de prendre le risque de donner tout ce qu'il avait pour vivre. Le Christ a donc reconnu dans cette femme quelqu'un qui était comme lui. Et c'est ce qui fait que cette femme, qui n'avait rien, est devenue femme populaire, car depuis plus de 2000 ans, on en parle. Et le témoignage de cette femme, comme il en a été pour Jésus, est aussi pour nous une source de courage. Les derniers conseils de Jésus à ses disciples prendront, quelques jours plus tard, un relief tout particulier.
À leur tour, après la résurrection, ils devront choisir leur attitude dans l'Église naissante. Mais ce modèle que le Christ leur a assigné, ce n'est pas l'ostentation de certains scribes et leur recherche des honneurs, mais c'est la générosité discrète de la veuve et l'audace de tout risquer pour le Christ. Eh bien, demandons que nous ayons nous aussi une part de cette audace et une part de générosité qui nous invite à donner non pas de notre superflu, mais qui nous invite à donner à certains moments jusqu'à notre nécessaire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À ce moment-ci de notre célébration ce matin, ce dimanche, le moment est venu de redire encore une fois notre confiance au Seigneur et de lui montrer, à travers nos intentions, combien nous comptons sur lui pour le bonheur de toute l'humanité. Après chacune des intentions proposées, nous reprendrons « Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. » Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les démunis soient accueillis et écoutés dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leur force ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prenons maintenant un moment pour présenter au Seigneur nos intentions personnelles pour nous-mêmes et pour nos proches.
Seigneur, bien des fois, nous nous sentons démunis devant les besoins et les détresses des populations indigentes. Accorde-nous de ne pas perdre espoir, car tu es le soutien de ceux et celles qui se confient en toi, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Le
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Alain Carrier, qui a été déjà sacristain ici à Sainte-Geneviève. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Geneviève, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la confiance de la veuve de Sarepta, avec la confiance de cette veuve au temple de Jérusalem, redisons encore une fois ce matin cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, manifestez entre vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement d'une parole et je serai guéri.
Avant de terminer dans la prière, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est jour de vote pour les élections municipales et avec la beauté de la température, eh bien, ce sera agréable de réaliser ce devoir citoyen, ce devoir d'État. Et puis, vous savez que le mois de novembre est un mois consacré particulièrement à la prière pour les défunts. Alors, comme la température s'y prête, il est toujours bon d'aller faire une visite dans nos cimetières, dans ces terres sacrées où repose le corps de ceux et celles que nous avons aimés et qui sont en attente de résurrection des corps. Alors, je vous encourage à demeurer fidèle à ces pratiques religieuses, à ces pratiques de foi et à prier particulièrement ce mois de novembre pour nos défunts. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche et aussi une très belle semaine et on se laisse dans la prière et la bénédiction. Certains ont manifesté des inquiétudes par rapport aux messes de Noël. Il n'y a pas de neige, mais déjà on pense à Noël. Alors j'ai fait le cumul des messes de la nuit du 24 pour la paroisse de la Transfiguration et de Notre-Dame de Foix. Alors, nous avons 32 messes à organiser pour la nuit de Noël. Alors, c'est sûr qu'il n'y en aura pour Sainte-Geneviève. On vous arrive avec l'horaire très bientôt. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix et dans la joie du Christ.